Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestois, Brestoise, c'est le grand retour des calculs. Bienvenue pour cet épisode 118 de Brest On Air où je suis rejoint enfin par Fange, par Yann. Messieurs, comment allez-vous? On va commencer peut-être par toi, Yann. Un emploi du temps ministériel de ton côté, mais enfin les vacances. Enfin les vacances, mais des vacances qu'on va donc passer à compter. C'était inattendu, mais bon, finalement on aime bien les maths, hein. Est-ce que c'est plaisant? Bonne question. Je pense qu'on va en parler pendant 45 minutes sur ce. Est-ce que c'est plaisant de suivre Brest cette fin de saison? Est-ce que ça le sera? C'est pas si clair. Et ça va être un podcast intéressant, je trouve, n'est-ce pas, Fange? Comment vas-tu? Mais écoute, tout va bien. Pas d'emploi du temps ministériel ici, mais en vacances également. Oui, sous le grand soleil brestois, hein, depuis 10 jours, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu autant de soleil sur une période donnée. Et d'ailleurs, les résultats qui suivent cette belle météo footballistique qui est également très ensoleillée sur la pointe de la Bretagne. Euh, pourtant, on fait un constat un peu tous les trois, on a le même sentiment et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de ressentir et on va vous l'expliquer. Est-ce que d'ailleurs vous aussi vous l'êtes? C'est ce sentiment un peu de lassitude cette saison avec un exercice 2024-2025 qui était très très excitant au début, naturellement avec la Ligue des Champions, et qui au fur et à mesure des semaines et des mois, c'est un peu affaissé, j'ai envie de dire, ou cette excitation qui est un peu partie pour diverses raisons. On va essayer aussi de l'expliquer, parce que moi j'ai ce sentiment, mais Franche et Yann également. C'est quand même quelque chose de particulier parce que quand on fait le bilan brut et absolu de cette saison, elle est excellente, hein. Techniquement, c'est la deuxième plus belle saison de l'histoire du Stade Brestois en championnat. Brest est huitième, va se maintenir tranquillement. C'est presque qu'on aurait voulu de voir cette saison, hein. C'est un beau parcours en Ligue des Champions et un maintien tranquille. C'était exactement ce qu'on avait demandé au Père Noël et il a apporté tout ça. Et pourtant, on se retrouve en mars, en avril, à penser que c'est une saison qui est longue, qui s'éternise. Et c'est un sentiment assez particulier, Fanch. Je crois que tu es, tu es un peu du même avis que moi, hein, je l'ai dit. Euh, est-ce que tu pourrais mettre le doigt sur le nœud et expliquer un peu de ton côté, en tout cas, pourquoi tu as l'impression que cette saison est longue et ne s'arrête pas? Oui, je partage ton constat et je commence par dire et rebondir sur ce que tu disais un petit peu avant. Je considère effectivement que c'est une excellente saison, que les choses soient entendues et soient dites. Pour moi, c'est une très très bonne saison du Stade Brestois. Enfin, une très bonne saison du Stade Brestois, notamment sur le plan européen où l'image qui a été donnée et renvoyée aux yeux du foot français a été particulièrement reluisante, avec des Brestois qui se sont surpassés, qui ont également surpassé nos attentes sur la compétition. En Ligue 1, un maintien sans trembler, voire même mieux, hein, on en parlera tout à l'heure peut-être, de l'avenir de cette Ligue 1, c'est également ce pourquoi on aurait signé en début de saison et au mois d'août, surtout après les deux premières journées et les deux défaites inaugurales contre Marseille et à Lens. On avait peut-être des doutes légitimes qui pouvaient commencer à naître à ce moment-là. Et pourtant, pardon, pardon, malgré ce constat qui est relativement positif, il y a une forme de lassitude. Alors pourquoi et comment l'expliquer? Je pense qu'il y a eu l'enchaînement des matchs tous les 3 jours pendant quasiment 4 mois, qui fait qu'il n'y a pas eu ce repos nécessaire et cette attente qui pouvait se créer comme on peut attendre parfois les matchs, hein, pendant les trêves, c'est un peu long, on a hâte que ça reprenne. Là, ça revenait tellement rapidement qu'on n'avait pas eu le temps de digérer forcément le match précédent.
qu'il y avait déjà le suivant qui venait. Alors il y avait un côté grisant assez excitant au début, puis après c'est devenu voilà, un petit peu redondant, je trouve. D'autant plus que les performances à ce moment-là pouvaient être largement en dents de scie, et on avait un petit peu du mal à s'identifier à une équipe qui tournait beaucoup. Il y avait énormément de turnover, alors qu'on était habitué à une équipe qui était quasiment tout le temps la même, dans laquelle on se reconnaissait beaucoup l'année dernière. Je pense que ça, c'est peut-être un des points qui peut être indiqué. Ensuite, on va également mettre ça sur le compte je pense, de la période moi, c'est à partir de janvier, je dirais. Janvier, février. Au moment où on a perdu contre Donetsk, qu'on a perdu contre, enfin, ça c'était en décembre, il me semble, mais ou en début janvier contre Donetsk, ensuite contre Madrid, la défaite 7-0 contre le PSG dans cette histoire de barrage qui se jouait, on savait pas trop où à un moment donné. Ça m'a un petit peu gavé toute cette période-là. Je t'avoue que c'est pas le moment où j'ai pris le plus de plaisir cette année. Il y a eu la défaite contre Dunkerque qui a vraiment été un tournant, à mon sens aussi, dans les ambitions, parce qu'avant ça, je voyais vraiment un parcours en Coupe de France et j'étais très impatient de voir, très excité en imaginant le Stade Brestois performer en Coupe de France. Donc c'est ça, c'est l'enchaînement des matchs, le niveau général des matchs aussi. Je trouve qu'on n'a pas fait d'excellents matchs en première partie de saison en championnat et je prenais moins de plaisir à regarder l'équipe que l'année dernière. Je pense qu'il y a aussi une question de comparaison avec les mois précédents. Et l'enchaînement et le niveau général de la Ligue 1 et le fait qu'à un moment donné, entre janvier et mi-mars, je dirais, à peu près jusqu'à la dernière trêve internationale, il n'y avait plus finalement grand-chose à jouer pour Brest, que ce soit du côté du maintien ou du côté de l'Europe. Mais, les joueurs, heureusement, n'ont pas eu la même lassitude et la même mentalité que moi et se sont montrés plus combatifs et ont plus cru en leur chance parce qu'ils se sont offert le droit d'espérer mieux sur cette fin de saison. Yann, de ton côté, est-ce que tu arriverais à mettre, est-ce que Fanch parlait du tournant et de la défaite en quart de finale contre Dunkerque. Est-ce que toi, tu as aussi un point au moment où lequel ça a déconné? Oui, je pense que c'était très clairement Dunkerque parce que Dunkerque a été vu comme une manière un peu de substituer à la fin de la belle histoire européenne, à la fin de toute cette adrénaline finalement qu'on a eue. Et la sortie contre Dunkerque, elle est moche dans le résultat, bien sûr, mais aussi dans la manière. On va pas remuer le couteau, mais tu gagnais 2-0, tu te fais avoir sur des coups de pied arrêtés ridicules et tu ne réagis pas. Et tu as l'impression que finalement, bah, tout le monde s'en moquait un peu et tout semblait préfigurer que c'était une fin de saison en roue libre qui se préparait. Et après, je pense, a déjà bien énuméré les choses, mais effectivement, le fait de jouer tous les 3 jours pendant 3-4 mois, bah, c'est fatigant, c'est lassant parce que un match, la veille, tu y penses, tu commences à réfléchir, à faire tes scénarios. Le jour même, bah, c'est le jour du match et le lendemain, tu reviens dessus. Si tu repars sur un match 3 jours après, bah, en fait, tu vis H24 pendant 4 mois autour de ça et socialement, c'est fatigant. Il faut l'avoir en tête, c'est fatigant d'autant plus quand nous avons d'autres choses à faire dans la vie. Voilà, il y a quelques épisodes, je disais que pour les joueurs, ça pouvait être fatigant. Je sais que certains disaient que c'était un peu abusé, mais pour les supporters aussi, ça l'est. Et l'autre point très important, je pense, sur lequel Fanch a effleuré, c'est le contexte général du championnat. Il faut quand même se remettre début mars. Il y avait quoi à jouer en Ligue 1? Le titre était déjà plus ou moins réglé, maintenant il est officiellement. À l'époque, les 5 premiers roulaient sur tout le monde et il n'y avait aucune chance que ces 5 premiers soient rattrapés. Bon, depuis, certains sont écroulés et ça rebat un peu les cartes. Et même derrière, finalement, Montpellier et Saint-Etienne, c'était plus ou moins quasiment mort. C'est toujours plus ou moins le cas. Ce qui fait que quasiment chaque match de Ligue 1 n'avait aucun intérêt pour nous, ni pour l'adversaire. Une Alors, Ligue 1 les que dernières semaines, quasiment personne ne pouvait voir en plus. en plus, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, Et je ça trouve a que ça fait qu'on a participe eu. Ça participe, pardon, du débat parce que finalement, un championnat que tu ne vois pas quand tu commences à t'intéresser à d'autres choses, si tu as eu raison de le dire, c'est qu'on n'a pas que ça dans la vie. Mais quand tu commences à t'intéresser soit à d'autres sports, soit à d'autres championnats que tu vois. Moi, il y a des équipes de Ligue 1 cette année, à part les matchs contre Brest, je pense que je les ai quasiment jamais vus. Alors qu'il y a quelques temps, bah, le multiplex de Ligue 1, je le regardais le dimanche, où il y avait des matchs que je ne ratais pas. Là, le fait d'avoir une chaîne et un traitement du produit Ligue 1, comme disent les présidents, aussi médiocre par DAZN, ça donne pas vraiment envie de s'impliquer là-dedans. Et au contraire, en Ligue des Champions, c'était vraiment bien fait par Canal. On avait vraiment envie de le suivre et ça donnait envie de le suivre. Là, la Ligue 1 est devenue quasiment invisible pour beaucoup d'entre nous. Et bah, j'ai récupéré un code DAZN pour les 2 derniers mois. Donc voilà. Mais à part ça, de la Ligue 1 avant le mois de mars, je l'avais pas vu, quoi. Ouais, t'as ça. Et un autre dernier point, tu l'as abordé, et justement, ça répond aussi à la question de Quentin sur le match un peu tournant.
Bon, moi, ça reste Dunkerque, mais je sais que beaucoup vont avoir tendance à répondre Reims. Tu sais, ce 0-0 abominable où finalement on n'avait aucune attente avant et on est quand même sorti déçu du match. Pour moi, ça a été un match assez important qui s'est terminé sur des sifflets qui étaient effectivement injustifiés, mais qu'il faut essayer de comprendre et d'aller au-delà du: «Ah regardez, ils se sont embourgeoisés», des choses comme ça. Quand vous regardez les joueurs qui ont joué contre Reims, honnêtement, pour quel joueur vous avez envie de vous investir? Il y en a pas tant que ça et ça traduit un malaise vis-à-vis de toutes les recrues qu'on a pu avoir. À titre personnel, en dehors de Ludovic Ajorc et de Abdallah Sima, il y a pas beaucoup de recrues pour lesquelles j'ai envie de m'investir, pour lesquelles j'ai envie de me dire: «Ah putain, il a tout donné, ça serait bien qu'il reste à Brest l'an prochain», des choses comme ça. C'est un attachement à l'équipe qui est un peu compliqué et qui est renforcé par le fait que beaucoup de nos joueurs clés, que ce soit, sportivement mais même mentalement, sont blessés en ce moment. Un mec comme Joe Martin, il a loupé les 3 quarts de la saison, alors que c'est un mec qu'on adore. Et il est remplacé par, allez, Edimilson Fernandez, qui peut-être fait parfois ses performances, mais honnêtement, je peux plus l'encadrer. Et je pense que je suis loin d'être le seul. Est-ce qu'il y a peut-être aussi trop de prêts? Oui, totalement. Tu vois, avec des investissements très variables, hein. Eric Roy qui dit qu'Ibrahim Salah est actuellement en Belgique, personne ne sait trop pourquoi, ça en dit un peu long. Après, bon, évidemment, on ne critique pas le principe du prêt, mais peut-être sur cette saison, et on connaît les tenants et les aboutissants et le- c'était quand même nécessaire de prendre pas mal de prêts puisqu'il y avait quand même beaucoup de compétitions à jouer, beaucoup de matchs, hein, évidemment. On est les premiers à s'en rendre compte avec ce qu'on a raconté. Des matchs tous les 3 jours, donc évidemment, même pour les joueurs, c'est fatigant et il fallait cette profondeur d'effectif et on ne pouvait pas acheter une dizaine de joueurs l'année dernière, donc les prêts étaient nécessaires. Et finalement, d'un point de vue émotionnel, c'est pas très grave, hein, pour le club que, que nous, supporters, on se désintéresse un peu de cette fin de saison. Euh, de mon côté, moi, c'était un peu avant Dunkerque. Euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu pas mal de rendez-vous manqués. Et en fait, c'est compliqué parce que, comme tu l'as dit, Fanch, les performances sont très en dents de scie et on n'arrive pas à retrouver cette constance de la performance de l'année dernière où vraiment toutes les semaines on savait quel stade brestois on allait avoir. Cette année, c'est vraiment pas le cas. Il y a eu du bon, hein, voire du très bon. Les matchs à Nantes, tu vois, ça- c'est très bien. Même le match à 3, c'était tout à fait correct. Et boum, ensuite tu perds à domicile contre Paris en Ligue des Champions. Tu fais un match où tu avais l'impression de ne pas vouloir être là. Enfin, c'était quand même un barrage de Ligue des Champions, un 16e de finale, entre guillemets, de Ligue des Champions. Et puis tu as ce match contre Auxerre aussi après, où l'impression d'un rendez-vous manqué aussi, où tu pouvais te replacer pour l'Europe. Ensuite, bon, tu prends le 7-0 à Paris, qui est pas anecdotique, hein, finalement. C'est quand même 7-0. Hein, même si tu sais que Paris actuellement roule sur tout le monde, ça reste un 7-0. C'est pas anecdotique et malheureusement il sera dans les livres d'histoire sur la même colonne que la victoire contre le PSV et le match nul contre les Leverkusen et cette belle phase de poule. Et puis tu as un bon match contre Strasbourg, boum, tu perds contre Dunkerque, tu fais plutôt un bon match contre Lyon, tu perds, bon match contre Angers, boum, tu fais un match nul un peu moyen contre Reims. Et puis un match à Toulouse assez chanceux finalement, même si très efficace et une belle victoire. Et puis ce beau match contre Brest, contre Monaco, pardon. Donc tu as toujours cette dualité de cette équipe qu'on n'arrive pas trop à cibler de match en match. On ne sait jamais quel stade brestois on va voir et c'est un peu lassant aussi de ne pas savoir Ouais, quel stade brestois on va voir le week-end. et, Face et à je des rajoute adversaires que. un, Ouais, vas-y, pardon. je rajoute juste un point qui est sur l'incertitude, mais peut-être à plus long terme, c'est quand même, mine de rien, on en parle assez peu, mais l'avenir d'Eric Roy, l'avenir de Lorenzi, l'avenir de cette équipe, qui est toujours incertain et enfin voilà, ça serait bien d'avoir une réponse à un moment, de pouvoir se projeter. Là, on est réduit finalement à se projeter sur une fin de saison, à se dire: «Ouh là, comment on va préparer la saison prochaine?» Ça donne pas vraiment envie d'avoir de l'ambition et de vivre à fond cette saison. Tu es déjà dans le calcul sur qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain, parce que tu as aucune certitude sur avec qui tu pars, dans quelles conditions.
Mais Mais même les c'est aussi. joueurs et le club, au moment de la double confrontation contre le PSG, quand tu suivais un petit peu les déclarations, quand tu vois que Les Melou disait que ça faisait chier de jouer Paris, que Eric Roy disait que bah, c'était pas l'adversaire espéré, en fait, même eux donnaient pas forcément envie de s'impliquer dans la double confrontation. Et moi, je trouve que c'est à partir un peu de ce moment-là qu'on a commencé à se désintéresser. Alors que si on avait eu une autre confrontation contre Benfica, peut-être qu'on aurait été à fond dans le truc. Là, c'est vrai que je suis d'accord avec Quentin lorsque tu dis que à chaque finalement tournant majeur, on est passé à côté. C'est vrai. Et sauf là, le match de Monaco qui pouvait être peut-être le dernier tournant pour nous faire basculer dans le bon côté des choses, qui a été avec une très bonne première mi-temps et une deuxième courageuse, je dirais, avec une victoire qui n'est pas forcément imméritée d'ailleurs, même si elle peut être un petit peu heureuse sur le but de Madi Camara. Ça va relancer un petit peu l'intérêt pour la fin de championnat, mais si on n'avait pas gagné contre Monaco, ça aurait été très long, je pense, jusqu'au 15 mai, ou c'est le 18 mai prochain. Après, malheureusement, ça peut aussi être un intérêt finalement éphémère. Tu te rates contre Saint-Etienne et c'est presque fini déjà. Ouais, c'est ça. Mais T'as, après, t'as- t'as vraiment plus de joker. et après, est-ce que c'est finalement la Et c'est question pas que je me pose. grave. Ouais, c'est voilà ça. Est-ce Voilà, que c'est en grave? fait, c'est pas grave, mais c'est frustrant. En fait, Est-ce que parce que là, tu viens de goûter à l'Europe cette saison. Tu est-ce te dis qu'on est que c'est, que devenu c'est quand trop même pas exigeant? mal. Est-ce qu'on est devenu trop exigeant alors? Est-ce que pour être un supporter de Stade Brestois, ne devrait-il pas se contenter d'avoir une huitième place en Ligue 1 après avoir joué l'Europe? Est-ce qu'il faut forcément rejouer l'Europe derrière pour être content? Parce que finalement, notre ambition et enfin, l'appétit vient en mangeant, mais est-ce qu'il faut que le club, est-ce qu'il est dimensionné aujourd'hui pour atteindre l'Europe tous les ans? Est-ce que finalement Brest n'est pas aujourd'hui à sa place? Ça fait une bonne saison, voire une très bonne saison quand on a les moyens de Brest, quand on voit les salaires qui ont été publiés dans l'équipe ou le budget du club qui est quand même, je crois qu'on est le 11e budget de Ligue 1, 14e masse salariale. Finalement, Brest surperforme depuis 2 ans et demi. Est-ce qu'on ne devrait pas simplement être content de ça? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas forcément content? Moi, je réponds et je vous laisserai répondre après. Et là, je rebondis aussi sur ce que tu disais, Quentin, sur les prêts. C'est que finalement, en termes de résultats et d'accomplissement sur le terrain, c'est plutôt très positif. Mais c'est vrai que l'été prochain, tout est encore à reconstruire. Il y a un nombre incalculable de prêts qui ne seront plus là. Le directeur sportif, quid? L'entraîneur, on ne sait pas non plus. Et puis nos très bons joueurs, je pense à Madi Camara, risquent également de partir. Alors c'est inhérent à un club comme Brest de devoir se reconstruire un petit peu tous les étés. Mais j'aurais aimé peut-être qu'on passe un petit cap à ce niveau-là l'été dernier avec la Ligue des Champions, en construisant un petit peu plus sur la durée, en faisant moins de prêts. Mais on connaît aussi l'écosystème du foot français, c'est très très compliqué à gérer, donc je ne veux pas lancer la pierre à qui que ce soit, je pense qu'ils ont fait au mieux, mais c'est difficile de se projeter avec la moitié de l'effectif qui sera plus là l'année prochaine. Et juste avant que tu embrayes, Yann, c'est vrai qu'on a senti quelquefois cette saison que ça apparaissait comme une fin de cycle. Hein. Une fin de cycle de 3 ans, on va dire, avec Eric Roy, mais aussi avec quelques joueurs. Euh, on en a parlé d'ailleurs pendant les matchs et même en dehors des matchs, hein, mais on sentait qu'il y avait peut-être des joueurs qui étaient en méforme ou qui avaient besoin d'un renouveau ou qui voulaient partir pour certains. Voilà, ça se sent. Il y a des choses qui se sentent comme ça, hein, sur cette saison. Oui, il y a des choses qui se sentent, qui sont légitimes, hein. Il n'y a pas de problème. Si demain Eric Roy nous dit j'en ai marre, j'ai fait tout ce que je pouvais faire ici, je pars, il n'y a rien à redire, il a peut-être raison. Et ça vaut pour d'autres joueurs. Pour revenir à la question de Fanch, qui est peut-être la plus importante, mais que finalement on se pose in fine depuis l'an dernier, c'est est-ce qu'on est devenu trop exigeant? Bah, on entend souvent des supporters, notamment après le match contre Reims, dire que c'est bon, il faut arrêter, on n'est que Brest, nous on devrait être content d'être 14e tous les ans, c'est très bien. Bah, j'ai envie de te dire que si c'est ton but dans la vie, très bien, super, ton but sportif, hein, je l'entends. Mais de là à aller s'auto-saboter, je veux dire, on l'a bien dit, Brest n'est pas dimensionné, le club n'est pas dimensionné pour jouer l'Europe tous les ans et même régulièrement. Là, il y a une fenêtre qui est absolument inespérée, qui vient du fait qu'un club comme Nice commence à s'écrouler, que devant ça n'avance plus. Je ne suis pas certain qu'on rejouera ces 10 premières places la saison prochaine. Donc, quand on voit une chance, on a envie de la saisir et parfois on a eu l'impression que certains, et j'élargis au-delà du groupe sportif, hein, certains n'avaient pas forcément envie de la saisir. Et ça, c'est difficile à admettre, c'est difficile pour créer de l'engagement. C'est-à-dire que si
une fois que tu as goûté au sommet, on te dit: «Bon, bah, maintenant, on vise la 14e place tous les ans» et si attention, on est un peu au-dessus de la 14e place, on va ralentir parce qu'il faut pas déconner, c'est pas de notre place. C'est usant, c'est assez lassant et c'est finalement pour ça que le match contre Dunkerque, moi, m'a fait beaucoup de mal en termes de motivation. Parce que beaucoup de gens étaient énervés par le résultat, mais beaucoup de gens semblaient dire que bon, bah, c'est comme ça, c'est le Stade Brestois qui perd en Coupe de France, c'est comme d'hab, il y a pas de surprise, c'est pas grave. Bah si, si, moi ça me fait chier, je veux pas, c'est relativement grave. Et finalement, nous, en fait, si les joueurs ne nous donnaient pas l'espérance qu'on pouvait aller plus haut, on ne serait pas plus exigeant. Donc, j'ai envie de dire que ce sont les joueurs et le club, ou plutôt l'équipe sur le terrain, qui, euh, qui fait la pluie et le beau temps de notre exigence, on va dire. Parce que bah, si on savait qu'on avait l'effectif pour terminer 16e, bah, une 16e place, ça nous conviendrait. Sauf que cette équipe, elle nous montre de temps en temps qu'elle peut faire mieux. Et c'est ce qui rend aussi ces rendez-vous manqués frustrants. Le match contre Dunkerque, il est frustrant parce que Brest ne montre pas son meilleur visage sur un match capital, ce qui est comme très très regrettable. Et en plus, tu as la chance de mener 2-0, tu ne sais pas trop comment, tu marques 2 buts sur 2 occasions, alors que, de mon avis en tout cas, tu ne maîtrises absolument pas la rencontre. Et pourtant, tu fous tout en l'air, ce qui est totalement dommage. Donc, là, moi, j'ai envie de dire en fait, l'exigence, elle est venue des joueurs. Donc, nous, on ne suit que les joueurs finalement, et cette 8e place, elle est déjà très très bonne, clairement. Mais quand celle de dessus te permet d'aller en Europe, tu as quand même envie d'aller chercher cette 7e place. Mais Jouable. jouable totalement. Il y a tellement d'équipes qui vont être dans ce sprint final que, évidemment, il va pas falloir faire d'erreur parce que bah, tu peux pas, contrairement à l'année dernière où tu avais des points d'avance sur tes poursuivants, là tu en as de retard. Donc tu peux pas te permettre de faire des matchs nuls ou de perdre des matchs, de perdre des points. Mais évidemment, c'est jouable et devant, ça va perdre des points aussi. Donc voilà, il faudra aller chercher ces matchs. Mais je pense que même les joueurs sont exigeants avec eux-mêmes. Je crois qu'après le match contre Monaco, ils ont tous été clairs qu'ils voulaient aller chercher cette petite récompense en fin de saison. Et pour certains qui partiront du club cet été, laisser le club en Europe, je pense que ça leur ferait extrêmement plaisir. Franchement, pour un club comme Brest, je pense qu'on a vu que la Ligue des Champions, c'était le Graal, c'était top, mais à un moment donné, je pense que c'était un peu trop haut, logiquement. Mais par contre, faire une petite campagne de Conference League, ça ferait plaisir à tout le monde, et je pense que ce serait davantage dans nos cordes. Et ça, bon, évidemment, il y a 2 matchs de moins en phase de Ligue de Conference League. On n'en a pas encore là, évidemment, mais bah, ça tirerait moins aussi, je pense, que sur d'un point de vue physique et psychologique que la Ligue des Champions, d'un point de vue médiatique aussi. De manière générale, qu'on joue l'Europe, alors ce serait évidemment, peu importe la compétition européenne, hein, de t'inscrire en Europe 2 années consécutives, ce serait un exploit vraiment, vraiment, vraiment dingue pour Brest. Et puis même de terminer, moi, une fois terminer, tu appelles ça la colonne de gauche, Quentin, mais 9e, même 8e de Ligue 1, tu ancres finalement quand même ton club dans la première partie de tableau du championnat pour la 2e année consécutive, tu gagnes en légitimité. Je ne sais pas si ce sera suffisant, parce que ça a longtemps été mon espoir et mon discours de dire ouais, tu termines le plus haut possible en Ligue 1 et tu vas certainement attirer plus de joueurs. Finalement, on a bien vu que c'est uniquement l'argent qui permet de faire la différence entre un club ou un autre et que les joueurs s'en fichent finalement de ce qui s'est passé la saison précédente. On verra l'année prochaine cet été, hein, voir si Brest attire après son parcours européen. Peut-être qu'on a gagné en légitimité et en crédibilité aux yeux de certains, aux yeux de certains agents, aux yeux de certains entourages, mais il n'en demeure pas moins que Brest restera avec un stade tout pourri, une météo toute pourrie et pas d'argent. Ça risque d'être compliqué encore cet été, mais c'est quand même dans une logique de construction qui me semble aller dans le bon sens, de maintenir ce niveau d'exigence malgré la compétition européenne à jouer dans la Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'on a joué, il me semble, 10 matchs cette année, si je ne dis pas de bêtises. Donc 10 matchs en plus que notre adversaire, par exemple, que Lens, qu'Auxerre, que Toulouse, que Rennes qui sont derrière nous,
que certains clubs au-dessus, que Strasbourg, et pourtant on est encore dans la course, et on est mieux placé que ces clubs-là. Et quand je pense à Rennes notamment, à Lens, à Nantes même, ce sont des clubs qui sont beaucoup plus staffés, qui ont de meilleures infrastructures. Donc dans cette logique-là, Brest, je trouve, surperforme encore un petit peu cette saison, même s'il n'y a pas d'Europe en fin d'année, ça restera très positif. Mais il y aura peut-être cette pointe de regret de se dire que l'Europe, là, si je regarde bien, imaginons que la septième place soit qualificative avec une éventuelle victoire du PSG contre Reims en finale de la Coupe de France. On est à 4 points de Lille, 4 points de Nice et 5 points de Lyon. Repensez aux matchs dans lesquels on a perdu des points bêtement, à Montpellier, contre Angers, Auxerre à domicile, Auxerre à l'extérieur. Il y aura de la frustration, il y aura de la frustration, et peut-être que on mettra ça sur le compte de la fatigue et des deux compétitions à jouer en parallèle. Mais bon, c'est un petit peu voilà, je sais pas trop comment est-ce qu'il faut voir la bouteille en fait. Est-ce qu'il faut voir à moitié pleine ou à moitié vide sur cette année-là? Mais en tout cas, on voit que on va dire depuis la trêve, finalement, trêve qui a fait du bien tant aux joueurs que je pense aux supporters, bah c'est de retour. On a envie d'y croire, on se sent pleinement investi. Quentin l'a dit au début, on ressort la machine à calcul. C'est parce qu'on a envie d'y croire et on se dit que c'est jouable, que c'est possible. Je sais pas, est-ce que c'est uniquement l'aspect comptable, vous, qui vous a réembarqué dedans? Est-ce que vous êtes réembarqué dedans d'ailleurs? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être, enfin, je sais pas, il y a plusieurs éléments. Moi, j'ai des éléments, mais je ne vais pas commencer. Je vais pas être égoïste. Si vous en avez, qu'est-ce qui a fait que vous êtes embarqué de nouveau? Déjà, il y a eu la trêve. Je pense qu'il a fait du bien pour remettre un peu les idées en place. Parce que c'est vrai que même d'un point de vue de supporter, en fait, c'est frustrant de, de vivre une telle saison qui est finalement excellente sur tous les points, mais de ressentir un peu cette fatigue mentale parce que c'est jamais arrivé. Euh, Moi, en tout cas, quand Brest performait, parce il y a eu quand même cette saison où Brest était au fond du trou, tu t'arrivais absolument pas à te reconnaître dans l'équipe qui jouait sur le terrain et tu n'avais absolument aucune envie d'aller au stade. Mais là, on est quand même sur une colonne de gauche, hein, donc ça reste une excellente saison après une top saison en Ligue des Champions. Donc la trêve a fait du bien. Et je pense que ça a fait du bien aussi aux joueurs qui ont retrouvé un peu de l'allant, même si tout n'est pas parfait. Hein. Contre Toulouse, c'était la victoire 4-2, elle est ce qu'elle est, mais si on perd 4-2 aussi, c'est pas déconnant. Par contre, ce match contre Monaco, moi, m'a bien fait plaisir parce que j'ai retrouvé un peu le Brest de l'année dernière face à un adversaire qui est quand même costaud, bien que désordonné un peu sur le terrain. Chacun fait un peu son truc et c'est toujours un peu bizarre hein, de jouer Monaco parce qu'autant il y a du talent individuel, autant collectivement c'est un peu étrange. Mais il fallait quand même sortir ce match. Et la première période surtout a été parfaitement bien emmenée, beaucoup d'occasions. Ça faisait plaisir à voir. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le match contre Saint-Etienne, c'est encore un tournant. Et finalement, il y aura presque que ça hein, en championnat jusqu'à la fin de saison. Donc la flamme est toujours un peu là, mais, euh, mais voilà, elle est là, on ne sait pas trop pour combien de temps. Mais en fait, j'ai hâte à la fin de saison parce que je pense que je pourrais mieux apprécier cette saison quand elle sera terminée. Parce que j'ai quand même bien l'intention de me rendre compte que je vis quand même des belles années de supporter de Stade Brestois et que c'est possible que on soit sur la fin de quelque chose de grand. Donc j'ai quand même hâte de me rendre compte que cette saison a quand même été excellente, malgré toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qu'on a pu avoir cette saison. Ouais, moi, c'est la victoire contre Monaco aussi qui m'a remis dedans, et l'opportunité de rejouer l'Europe derrière, parce qu'en fait, c'est logique quand t'as plus rien à jouer sportivement. Évidemment, on regarde les matchs, on suit, on écoute tout ce qui se dit, on fait des plans sur la comète, mais t'es, t'as moins cette petite flamme quand tu sais que tu iras pas plus haut ni plus bas et qu'il reste plus que 6 matchs. C'est un peu des matchs de gala, et bon, c'est quand même le principe de la compétition, c'est ça, c'est de gagner pour avoir un objectif derrière, de remporter soit des titres, soit des accessites pour l'Europe, ou alors se battre absolument pour le maintien. Et je pense que il y a des saisons lors desquelles on s'est battu pour le maintien jusqu'à la dernière journée,
où c'était extrêmement éprouvant aussi, mais il y avait quelque chose à jouer jusqu'au bout. Alors évidemment, je préfère le sentiment de n'avoir plus rien à jouer que celui de jouer sa peau, hein. Mais la victoire contre Monaco, et puis dans les attitudes, je trouve que les joueurs, ils répondent quand même présents. Enfin, ils ont une saison qui est extrêmement longue. Yann disait que pour les supporters, c'était un peu lassant. Il faut imaginer pour les joueurs de jouer tous les 3 jours, de partir de chez toi, d'être en voyage tout le temps entre 2 avions, le repos, c'est extrêmement compliqué. Et pourtant, je trouve que les joueurs, malgré tout ça, malgré la découverte de la Ligue des Champions, qui aurait pu un peu, voilà, une fois que c'est terminé, se dire on a fait notre boulot, on a fait notre taf, on a vécu 1 an et demi là extraordinaire, depuis le début de la saison d'avant jusqu'à janvier là. Et finalement, non. Et puisque Yann nous disait également quand on discutait il y a quelques jours, et je trouvais ça intéressant, c'est que si on regarde bien, bah, les joueurs qui nous refont rêver ou qui nous redonnent l'espoir, c'est quand même ceux dans lesquels on s'était beaucoup identifié déjà l'année dernière. Ça va être des Mady Camara, ça va être des Mathias Pereira, là, ça va être des Hugo Magnetti. Et alors, Ludovic Ajorc n'était pas l'année dernière, mais Ludovic Ajorc est, je trouve, parfaitement identifié Stade Brestois et parfaitement entré dans le moule de cet effectif et dans la mentalité de cet effectif. Et on se reconnaît aussi beaucoup en lui. Moi, j'aime beaucoup un joueur aussi comme Sima qui, même s'il est maladroit, fait des différences et apporte une certaine joie de vivre aussi à cette équipe. Quand on voit qu'un Brendan Chardonnay s'est pété des côtes, ne devait pas jouer, finalement on rentre et fait un très bon match, bah, voilà, ça donne envie de les suivre, ça donne envie de les encourager parce que eux ne lâchent rien. Je trouve que le coach aussi a un discours qui peut-être est un petit peu plus distant qu'il n'a pu être par le passé, mais qui garde quand même une certaine cohérence. Donc aussi par respect pour les joueurs, pour le club, on se doit d'y croire jusqu'au bout parce qu'eux y croient. Donc c'est leur, enfin, on doit leur rendre ça, je pense. Et ce serait pas un message très positif que de dire voilà, bon, on s'en fout des 6 matchs qui restent. Non, non, on s'en fiche pas. Mais c'est vrai que pendant un moment, on a eu un petit peu peur que l'intérêt disparaisse un petit peu trop tôt cette année et qu'au mois de mars, que ce soit terminé. Ouais, bah, de mon côté, c'est effectivement plutôt le match contre Toulouse. Partiellement pour ce que tu as dit, Fanch. En fait, ce match contre Toulouse, il a montré que même si la grande histoire, la grande saison était peut-être finie, et encore, le match contre Monaco prouve que non, mais en fait, qu'il y a encore plein de petites histoires dans lesquelles s'investir. Là, mon histoire préférée du moment à Brest, c'est Mathias Pereira Lage. Pourtant, vous le savez très bien, je suis pas très fan du joueur, je l'ai souvent qualifié de marathonien, de quelqu'un de très neutre dans les matchs. Et depuis 1 ou 2 mois, on découvre un nouveau Pereira Lage qui ose, qui essaye et qui mérite de réussir des trucs. Le but contre Toulouse, qui marque tout seul comme un grand et un peu à la stupeur générale, ça me fait plaisir, ça m'a embarqué. Et c'est un peu pareil pour le jeune Justin Bourgault, là, qui découvre la Ligue 1, qui te met un pétard digne de Romain Perrault. Et bah tu te dis, voilà, il y a quelques joueurs, quelques petites histoires que tu as envie de supporter, d'aller jusqu'au bout. Là, il y a eu l'article sur Mady Camara dans l'équipe, où il y a un agent totalement inconnu qui vient le bâcher de manière Un totalement recruteur, gratos. plus exactement. Oui, Ce qui est ou encore pire. recruteur, voilà. Tout à fait, ce qui est bien pire, qui vient le bâcher de manière gratos. Et voilà, 2 jours après, Mady Camara met le but de la victoire face à Monaco. Enfin, il y a plein de petites histoires comme ça qui ont besoin d'être réinvesties. Je pense que le club et l'écosystème du club a besoin de les investir davantage. Finalement, si on s'attache peu aux nouveaux joueurs, c'est peut-être parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'on n'a pas vraiment leur histoire. Je pense qu'un mec comme Abdallah Sima, qui a un parcours ultra original, je trouve c'est dommage qu'on n'ait jamais capitalisé là-dessus, qu'on n'ait jamais essayé de le mettre en avant, parce que le mec a l'air ultra touchant. Et finalement, aujourd'hui, le seul joueur qu'on essaye de nous mettre en avant, en mode regardez, cette équipe, elle est sympa, euh, c'est un peu Kamori Doumbia, ce qui est un peu con, parce que sportivement, c'est dur de suivre. Mais voilà, il y a des histoires, des petites histoires qui méritent de nous mobiliser jusqu'au bout. Et voilà, en plus, maintenant, la grande histoire se met avec, parce que pour la première fois, on bat une équipe du top 5, parce qu'on voit que ça ralentit devant, que ce soit Monaco, que ce soit Nice, et parce qu'on voit que le calendrier fait que tout le monde va se jouer. Monaco va jouer Marseille, Lyon, je crois que c'est Lille aussi, Strasbourg. Enfin, tout est un peu possible, tout est ouvert. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas si loin de la 7e, 6e, mais même de la 5e place avec le calendrier. Tu peux t'offrir des belles finales, donc pourquoi pas? Tu vois, il y a l'ensemble. Mais encore une fois, même si la grande histoire n'y était pas, je trouve qu'il y a des joueurs, des individus dont on a trop peu parlé qui méritent qu'on s'investisse jusqu'à la fin de saison. Et Non, c'est un- j'ajouterais aussi, juste Quentin, que cette saison souffre de la comparaison avec la précédente où tu as eu énormément de moments marquants, de matchs dont tu te souviendras toute ta vie. Le match contre Toulouse, évidemment, le match à Rennes, le match contre l'OM,
le match contre Lyon où tu as je ne sais plus combien de tirs, je sais pas si c'est pas 20 tirs et que tu arrives à gagner avec Steve Mounier finalement. Les matchs contre Lorient où tu mets 4-0 en mi-temps, ou la saison dernière, quand tu prends un peu de recul, Malheureusement, 4-0 en 8 ans. ouais, bah, il y a, je sais pas, il y a un match sur trois qui est presque extraordinaire. Cette année, ça a été plus laborieux et je pense que c'est ça aussi, le fait d'être passé d'une saison extraordinaire à une saison bonne, bah finalement, c'est comme quand tu as très très bien mangé. Tu as mangé dans un très bon restaurant, tu es calé et que finalement, bah, tu dois remanger dans un restaurant qui est un petit peu moins bon et t'as pas très faim. C'était bon, mais bon, tu t'en serais passé, quoi. Tu dis que c'était meilleur ailleurs, quoi. C'était meilleur ailleurs et puis tu avais mieux mangé la dernière fois. Mais pour autant, ce que tu manges n'est pas mauvais. Pour le même prix. Ah oui, en plus. Et, Pour moins et en cher même, termes parce que d'émotion, et en termes d'émotion, du coup, le but de Camara à la 94, ça là, fait c'est amour. peut-être Oui, le voilà, moment exactement. marquant de Ligue 1. On en Et manquait en Ligue 1 des moments. bah, t'as la victoire à Rennes, quand même, qui est magnifique, parce que ça fait 2 fois, mais tu vois, ça fait 2 fois. La première, c'était presque mieux. Donc voilà, Pas gagner le match à Toulouse, autant mes 4, bah, c'était mieux l'année dernière. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu parlais des petites histoires aussi. Tu as le retour de Bradley Locaux là, donc aujourd'hui. Euh, Koulibaly aussi. Personne n'est au courant en fait. Si tu lis pas la presse, tu ne sais pas. Donc ça rentre aussi dans ce que tu disais sur le manque de mise en valeur peut-être un peu du club de ces petites histoires. Ça aurait été bien d'avoir une ou deux photos, peut-être de Bradley Locaux ou de Koulibaly de retour à l'entraînement, parce que moi j'ai pas vu ça. En tout cas, si tu ne lis pas la presse, tu n'es pas au courant. Ce qui est aussi le boulot de la presse naturellement, mais le club peut aussi le communiquer. C'est quand même pas anodin d'un retour d'un joueur qui est absent depuis 8 mois maintenant. Donc, bon, bah, Joueur éventuellement mettre un attachant. petit mot, quoi. Mm. Joueur attachant et c'est vrai que bon, ça aurait été bien de le voir. Après, on l'a vu beaucoup dans les images d'après-match pas que le club a posté contre Monaco. Il était présent, il était là et tout, mais ça nous disait pas qu'il était de retour à l'entraînement. Effectivement, peut-être qu'on aura des choses aujourd'hui après qu'on ait enregistré. Mais je trouve quand même au niveau de la communication, même au niveau du club, je trouve que c'est mieux quand même. On a des images. C'est mieux qu'en début de saison. Ouais. Ouais, ouais, c'est mieux qu'en début de saison. On a quand même un peu plus de choses. Et je pense qu'ils ont quand même essayé de tenir compte un petit peu des choses qui ont pu être des critiques, notamment qui ont pu être faites à droite et à gauche par les uns et les autres. À ce niveau-là aussi, c'est plutôt pas mal. Et bon, je pense que le club aura réussi dans son intégralité à progresser cette année. Et j'attends avec impatience le film qui va sortir un jour sur la Ligue des Champions, voir ce qu'ils vont nous proposer pour garder comme tu l'as dit, Quentin, avec un petit peu de recul et une fois qu'on aura digéré ça, parce que là, il n'y a pas de compétition internationale cet été, il y a la Coupe du Monde des clubs, mais il n'y a pas un euro ou quelque chose comme ça, on aura le temps de digérer entre mi-mai et fin juin, je pense, la reprise à peu près, début juillet, pendant un mois et demi de couper du Stade Brestois, et là, on va se reposer repartir sur de nouvelles bases. Alors ça va être un petit peu laborieux, je pense, parce que le mercato et la fin de cycle risque de secouer un petit peu, mais on pourra se retourner sur la saison passée et puis se dire qu'on a quand même eu énormément de chance. Et je pense que, outre les supporters du PSG, de Lyon et de Lille cette année, il n'y a pas grand monde qui a vécu autant d'émotions que nous. Totalement. Et une émotion dont je suis obligé d'en parler, mais c'est peut-être parce que je suis en mode fan en ce moment, mais typiquement le Mathias Perralage qui va récupérer tu sais, le tableau d'affichage, Le c'est panneau échauffement pour mettre le du quatrième score. arbitre. Voilà, du quatrième arbitre pour mettre le score 2-1. Et cette image-là, bah, on l'a juste trouvée sur notre compte. Je crois que France Bleu en a parlé. Je trouve dommage. Enfin, typiquement, cette genre d'image, je pense qu'elle arrive à Paris, à Strasbourg. Elle fait le tour de tous les réseaux sociaux de la Ligue 1 parce que le club la met en avant. Là, bah, on l'a pas. C'est plein de petits trucs comme ça où, tu vois, c'était facile d'entretenir l'étincelle quand tu étais en Ligue des Champions, quand tu roulais sur tout le monde. Il y a un moment, il faut aussi savoir la créer ou l'entretenir à minima. Et bon, j'espère qu'on trouvera. Là, une autre belle histoire, moi, qui me plaît, j'ai envie de voir. Peut-être que j'ai totalement tort, peut-être que ça va être un flop, mais beaucoup de curiosité autour du petit Macalou qui est arrivé, où on entend des choses assez positives, qui est arrivé de manière un peu rocambolesque aussi, avec un visa qui aura pris 3 mois. Enfin, il y a plein de petites belles histoires qu'on a envie de mettre en avant, et pour ça, il faut pouvoir s'approprier les joueurs un peu, je veux dire. Il y a plein de joueurs, on n'a jamais entendu leur voix cette saison, alors qu'ils ont l'air adorables, ils ont l'air super sympas, ils ont l'air. Voilà, t'as envie de t'attacher à eux.
Et j'espère que les 5-6 prochains matchs permettront de le faire, en tout cas. Mais on est aussi curieux d'avoir votre ressenti, parce que c'est vrai qu'on a on a le nôtre, mais, euh, mais en fait, vu l'affluence, par exemple, de Francis Leblay contre Monaco, par exemple, c'est aussi possible qu'on soit les trois seules personnes qui ont ce ressentiment sur cette saison. Euh, D'un Je côté, pense pas, parce que je te coupe, désolé, mais les sifflets contre Reims, c'est quand même un symptôme assez fort. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu des sifflets à Brest. Je pense que même la saison où on prend 7-0 là contre Montpellier, le début de saison, il n'y avait pas eu de sifflet. J'ai du mal à me souvenir des derniers sifflets à Brest avant ce match contre Je Reims. trouve, je C'est trouve quand qu'ils même sont un un peu signal qui est fort. je trouve qu'ils sont un peu abusés les sifflets hein, de mon côté. Totalement, Tu peux totalement, avoir mais ils viennent pas de tu nulle peux être part. mécontent, mais Ouais, ça, ouais, tu peux être mécontent de ce que tu as vu sur un match et prendre un peu de recul et te dire quand même, attends, ok, je suis mécontent sur ce match, mais qu'est-ce que j'ai vécu depuis 1 an et demi? Alors, même, il arrive à tous les clubs de rater des matchs. Il y a Liverpool qui perd contre Fulham, bah, et ce week-end, les mecs de Liverpool devaient certainement pas être contents. Nous, on est Brest avec un budget ridicule à côté de ça. Alors oui, le match contre Reims, c'était pas bon, mais on peut pas dire que Reims ait particulièrement fait grand-chose pour animer le match non plus. Comment est-ce qu'on réagit là si on siffle en tant que supporter de Brest après le match de Reims? Comment est-ce qu'on réagit dans 1 an ou dans 2 ans quand on sera avant-dernier avec 3 points de retard sur. Qu'est-ce qu'on fait? Et à un moment donné, il faut aussi garder. On a le droit d'être mécontent, d'être exigeant. d'être exigeant, de râler sur une performance, sur des performances individuelles, sur un collectif qui fonctionne moins bien ou qui fonctionne pas sur ce match. Je suis tout à fait d'accord, le match était horrible, hein, c'était vraiment catastrophique et ce match, personne ne s'en souviendra dans 2 mois et c'était vraiment, vraiment un très mauvais match et c'est là aussi ça participait du fait qu'il y ait une forme de lassitude chez nous. Mais pour autant, il faut quand même garder un petit peu de mesure. Ça reste du foot, quoi. Et ça reste du foot, et surtout que, bah, attends, je trouve ça gonflé, autant se demander si on était devenus peut-être un petit peu des pourris gâtés. Là, les gens qui ont sifflé, à mon sens, sont des gens pourris gâtés, ouais. Par Je contre, comprends. il y a des personnes qui n'ont pas ce ressenti sur cette saison. Je pense que c'est les enfants. Je crois que j'ai jamais vu autant d'enfants autour autour de Francis Leblay les jours des matchs et je trouve ça plutôt sympa puisque ce sont les supporters de demain. Donc ça veut dire qu'eux prennent du plaisir et c'est assez agréable. Mais c'est vrai que nous, de notre côté, en tout cas, c'est un podcast qu'on voulait faire parce que comme je l'ai dit, c'est assez frustrant, même en tant que supporter, de ressentir ça, mais on va pas. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ce sont ce qu'on ressent et on va pas mentir juste pour le plaisir, c'est tout nouveau en fait. Donc c'est assez bizarre de vivre ça. Mais c'est vrai qu'on voulait faire parce qu'on n'est peut-être pas les seuls. D'ailleurs, comme je l'ai dit, ça nous intéresse d'avoir aussi votre ressenti sur cette saison et on n'hésitera pas à vous le demander normalement, enfin surtout après la saison, hein, quand peut-être que, comme tu l'as dit, Fanch, on aura le temps Oui. de prendre du recul Et je pense quand on sur. prendra du recul, quand on prendra du recul, on mettra très rapidement de côté les moments un petit peu de lassitude. Pas Dunkerque. Dunkerque, ça restera une tâche de toute façon. Mais les matchs contre Reims, les matchs contre Angers perdus à Raymond Kopa, je pense que ce sont des matchs qui finalement, avec le temps fera son effet, on les oubliera. On n'oubliera jamais les performances en Ligue des Champions, on n'oubliera jamais vous, ce qui avez fait des déplacements, vous n'oublierez jamais les émotions que vous avez vécues. On n'oubliera jamais la première contre le Sturm Graz, on n'oubliera jamais un déplacement à Barcelone, on n'oubliera jamais d'avoir affronté le Real. Même le 7-0 contre le PSG, bah moi, personnellement, il me gêne beaucoup parce que le PSG ne met pas les 7-0 à tout le monde non plus. Mais on n'oubliera jamais non plus qu'on est allé jusqu'au barrage. Et ça, c'est fort. C'est très fort. La saison, pour moi, si on devait mettre une note, on verra ça en fin d'année, on verra comment ça se termine. Mais pour moi, la note aujourd'hui serait bonne. Et je n'oublierai jamais que j'ai mon maillot blanc qui traîne chez Quentin depuis 3 mois parce que je suis Bien toujours pas allé sûr. le chercher. Le petit filler de fin de saison, on parlait de petites histoires. Quand est-ce que je vais aller le récupérer? Petit suspense. Sachez Mais que oui, Incessamment sous peu. en termes de petites non, histoires, pour l'anecdote, quand tu disais, Yann, que Bourgo mettait un but à l'apéro et qu'il y avait des joueurs qui étaient plus attachants que d'autres, sachez que Romain Perraud, à la sortie du match contre Barcelone, donc c'était samedi, me met un message et me dit un bon nul contre le Barça et victoire contre Monaco, tout est au vert. Le gars, ça fait des années qu'il est parti de Brest.
Mais il sort du match contre Barcelone et il regarde le résultat de Brest contre Monaco. Et ça fait plaisir. Ça fait Ça plaisir, fait très effectivement. plaisir. Pour finir, peut-être, messieurs, serons-nous européens en fin de saison? C'est la question. Et je vais aller plus loin que toi, Quentin, sur la question. Combien de points il faudrait pour être européen? Il en reste 18 à prendre. Si on en prend 18, on égalise notre record de points de la saison dernière. Je pense qu'on peut l'oublier. Mais avec combien de points tu es européen et où tu les prends? C'est dur, hein? Peut-être je peux rappeler le calendrier si vous voulez. Ça peut être assez pratique. On va donc jouer à Saint-Étienne la semaine prochaine. Pas un match totalement simple, mais toujours utile. Ensuite, on recevra Lens. Puis on ira au Vélodrome jouer contre Marseille. On recevra Montpellier. On recevra Lille. Et on terminera face aux vrais losers de la Ligue 1, ceux qui ne gagnent jamais rien, qui s'écroulent toujours à la fin, l'OGC Nice. Alors, ça critique un petit peu fort le club qui nous a envoyé en Ligue des Champions l'année dernière. C'est vrai, mais il Merci faut à eux. écouter, D'ailleurs, l'intervention. Ils nous envoient en Ligue des Champions sur un match nul. Bravo à eux. C'est vrai. Non, mais vraiment, il faut écouter l'intervention d'un supporter, je crois que c'était Michel, dans l'afterfoot, après la défaite de Nice contre Nantes. T'as l'impression qu'il supporte le pire club du monde. C'est extraordinaire. Je vous recommande l'écoute. Alors, pour répondre à ta question, Yann, est-ce qu'on Alors, juste avant que tu... Vas-y. Contrairement à l'année dernière, la différence de but n'est pas en notre faveur. Ah oui. Ce qui pose problème dans un championnat aussi serré. Et très largement en notre défaveur, d'ailleurs. Il n'y a pas d'espoir de Oui, il n'y a pas d'espoir, à moins qu'on mette 7-0 à Montpellier pour se venger. Et même, ce ne serait pas suffisant. Ta réponse à la question, pardon, je t'ai coupé. Pour moi, on ne sera pas européen. On ne sera pas européen pour la bonne et simple raison qu'on lance le sprint de trop loin. Je vois pas, à part Nice, tu as raison, c'est peut-être ma seule incertitude, mais parmi les autres devant, je ne vois aucun club s'écrouler au point qu'on les rattrape. J'ai des doutes sur la fiabilité de certaines équipes, même comme Marseille. Hein. Mais Marseille, c'est quand même 9 points d'avance sur nous, il en reste 18 à prendre. On les joue, il suffit qu'on ne les batte pas, c'est terminé. Donc j'ai du mal à nous imaginer européens. Bien finir, probablement. J'espère qu'on. Enfin, le prochain match, après, à ce moment d'année, le prochain match est toujours le plus important de la saison, mais le match à Saint-Etienne va de toute façon va nous donner des indications très claires. Si tu ne gagnes pas à Saint-Etienne, c'est fini. Tu gagnes, évidemment, tu continues à rêver. Mais pour moi, on lance le sprint d'un petit peu trop loin. On a laissé en route trop de points face à des adversaires qu'on aurait dû battre. Je pense évidemment à Angers, je pense également à Auxerre, à Montpellier, bien entendu, contre Reims à domicile. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non, et je ne sais pas combien de points il faudrait, mais je pense qu'il en faudrait au moins. Tu vois, là, quand on voit que Strasbourg, on va dire, prendre la 6e place, Nice 47, même en n'étant pas très bon, on va imaginer qu'ils peuvent en prendre 8. Moi, j'aurais dit 12, moi. Tu penses qu'ils vont prendre 12 points, Nice? Non, moi, pour Brest. Ouais, voilà. Mais Brest, du coup, pour être européen, j'aurais dit 12. Même si Nice en prend 8, nous, ça veut dire qu'il faut qu'on en prenne 13, ça va être compliqué. Donc, j'ai du mal à imaginer la chose. Après, en soi, comme tu joues Nice et tu joues Lille, il y a encore un petit espoir, mais on aurait eu 2 points de plus, je t'aurais dit oui. Là, avec 4 points de retard sur les places européennes, ça me paraît compliqué. Avec un calendrier difficile. Ouais, moi, j'aurais dit... Je pense que Brest va pas prendre 12 points, mais je pense qu'il faudrait prendre 12 points pour espérer. Minimum. Minimum, bien sûr. Je prends aussi la marque de 12 points nécessaires pour être européen. Finalement, il n'y a qu'une place à gratter. Hein. On est 8e. Je pense aussi mais elle est à que 4 c'est points, quoi. Nice. C'est ça le... C'est ça. Je me dis que Nice va perdre contre Strasbourg, contre Paris et potentiellement lâcher des points soit à Rennes, soit face à Reims. Ce qui nous laisse quand même une très belle finale en vue contre Nice en dernière journée. Et finalement, en termes d'émotion, ça serait peut-être ça le meilleur des scénarios. Qu'on le gagne ou qu'on le perde, tant pis, on verra. Mais arriver à la dernière journée avec une vraie finale, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien vivre. Donc, je vais espérer 12 points pour Brest et une finale contre Nice pour choper une place européenne. Je fais un peu filou parce que je ne dis pas si on va la gagner ou non. Mais il y aura des choses à vivre totalement et je pense que c'est un mano à mano avec Nice qui va démarrer maintenant. Après, même, tu vois, une équipe comme Lille, c'est pas... Ils ont eu une saison aussi très intense. Ils reçoivent Marseille, ils vont chez nous. Voilà, c'est pas gagné non plus, quoi.
pour moi, il n'y a pas que Nice, on va dire, qui peut chier sa fin de saison. Lyon, on a parlé de Coupe d'Europe aussi. Ils vont à Saint-Etienne, toujours un match un peu particulier. Par contre, ils reçoivent Lens, Rennes et Angers, donc et ils vont à Monaco et à Auxerre. Auxerre qui aime bien taper les gros à domicile. Donc on va C'est voir, ça. mais c'est vrai que personnellement, en début de saison, quand on nous avait posé la question de qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce que serait une belle saison, moi j'avais dit une saison, un beau parcours en Ligue des Champions, ou être digne, on va dire, et, une saison où on n'avait rien à jouer, où on était en milieu de tableau, dans le ventre mou, sans rien jouer, parce que j'ai trouvé la fin de saison dernière très usante psychologiquement, à faire des calculs et tout ça. Finalement, je crois que je préfère faire des calculs que être dans le ventre mou à ne rien jouer. Tout à Je préfère. fait. Et de la même manière, de mon côté, je préfère qu'on perde les places européennes en perdant contre Lille et contre Nice qu'en lâchant des points stupidement contre Saint-Etienne et Montpellier. Parce que c'est une chose de faire face à des équipes qui sont mieux structurées, qui globalement sont meilleures et qui doivent être au-dessus de toi, c'en est une autre de perdre finalement des rêves européens parce que tu perds face aux deux équipes qui seront très probablement reléguées à la fin de saison. Mais on peut faire Donc, les deux. objectif, c'est vrai. Donc pour moi, le minimum, c'est de prendre au moins 6 points contre Saint-Etienne et Montpellier. Et je me dis que tu peux bien prendre 6 points entre Lens, Marseille, Lille et Nice. Et juste finir dans la Que première moitié de tableau. Voilà, ce sera très bien, et on pourra se reposer tranquillement et prendre du recul, comme on l'a dit, pour apprécier finalement cette saison. c'est vendu. Merci à vous, messieurs. On va s'arrêter là pour cet épisode 117. Épisode un peu étrange, mais épisode sympathique finalement. On ne parle pas de maintien, hein, finalement, de course au maintien. On préfère être supporter brestois que supporter stéphanois ou bien rémois. Ou Guingampais. Exactement. Bon, ça, tout le temps. Mais, mais ouais, voilà. C'était un épisode sympathique. Et on va se donner rendez-vous très bientôt pour un suivant. Donc, comme vous l'avez vu, pas mal d'emploi du temps bouché de notre côté, donc un peu moins de podcasts. Et c'est vrai que même les matchs tous les 3 jours, ça ne se prêtait pas vraiment à tous ces podcasts, hein, puisqu'on pouvait dire quelque chose et que ce soit dépassé 3 jours après sur le prochain match. Donc on avait un peu de mal à mettre aussi en place ces enregistrements, mais on sera là, on est toujours là, et on sera là d'ici la fin de saison aussi pour débriefer les prochains matchs du Stade Brestois. Merci messieurs, à la prochaine. Salut. Et une bonne fin de semaine ensoleillée. Je la semaine prochaine, c'est pas aussi bien. Donc, profitons-en, et d'ici là, allez Brest. Salut. Kenavo. Allez, Brest.